Mental coach à Montpellier, les pirates, Bruno Marchal, bonjour, capitaine des pirates, motivation du matin, allez, début de semaine, on est comme des fous. Cette semaine, elle a l'air pleine de surprises, de choses qui vont arriver. Alors, la formation sur l'ego, c'est mercredi, et puis vendredi, live à 19 h, et avec des surprises, une grosse surprise dans le live de vendredi à 19 h. Aujourd'hui, on va préparer la formation de mercredi pour commencer à se préparer à travailler sur son ego. Vous savez que les interdits que vous commettez dans la vie sont souvent liés à l'humour, non pas l'humour, mais à l'ego. Bruno se calme. Et on va prendre aujourd'hui quelque chose qui est accepté. Alors j'ai une question dans le live de la semaine dernière, de vendredi dernier, qui me disait est-ce que je dois dire amen à tout, hein? Si j'ai bien compris, je dois dire amen à tout. Et là je me suis énervé. Non, alors si quelqu'un a dit qu'il fallait dire amen à tout, c'est surtout pas dans cette communauté des pirates. Nous, on est des guerriers, on gagne à la fin, mais évidemment, on gagne, donc on fait pas n'importe quoi, hein. Donc l'acceptation, c'est quoi? Alors, accepter des situations, c'est quoi? Ça veut absolument pas dire laisser tomber, etc. Imaginez que vous ayez une douleur dans votre vie actuellement, par hasard, hein, votre ex vous manque, ou le voisin fait beaucoup de bruit, ou je sais pas, où il y a un problème au boulot et vous avez une vague d'anxiété, hein, peut-être parce que, je sais pas, vous allez devoir parler en public. Si vous les laissez faire, cette anxiété, vous allez faire des bêtises, parce que vous allez devoir enlever cet inconfort, et c'est votre ego qui va agir. Si la réponse est évidente, hein, c'est-à-dire que ce que l'on vous conseille souvent, c'est de combattre les choses pour les surmonter, hein. Vos amis vous disent pense à toi, accepte la situation, etc. C'est ce qui fait des dégâts. La douleur si vous êtes dans votre ego, comme l'est votre conjoint en crise, la douleur va vous faire souffrir, et votre conjoint en crise, par exemple, va juste projeter votre ego, sa douleur sur vous, hein, puisque son ego le fait ou la fait mal réagir, et elle va continuer à souffrir. Donc la tendance naturelle de votre mental, c'est face à une douleur d'essayer de l'éviter et d'essayer de résister grâce aux pensées, aux sentiments et aux sensations désagréables, hein. Votre conjoint en crise, par exemple, va se battre fébrilement pour retrouver sa jeunesse pendant sa crise existentielle, ce qui n'est pas possible, bien sûr. Et finalement, n'accepte pas la situation, ou si vous êtes, je sais pas moi, chez un médecin, vous voudriez être ailleurs si vous êtes phobique du médecin. Donc la résistance à quelque chose ne fait qu'aggraver la situation, parce que vous allez avoir votre ego qui va agir, et vous allez avoir de mauvaises réponses à donner à la situation. Vous avez des émotions primaires, hein, qui vont la colère, la peur, le dégoût et la tristesse. Et puis vous avez d'autres émotions qui sont presque des sentiments, le stress, la jalousie, etc. Donc si vous êtes anxieux, vous allez dire je ne voudrais pas être anxieux, c'est pas normal que je sois anxieux, je veux combattre mon stress, comment je fais Bruno, ou je déteste être anxieuse, ou je déteste que mon conjoint soit chez son pansement, etc. Donc si vous faites ça, vous n'êtes pas dans l'acceptation. Et si vous n'êtes pas dans l'acceptation, vous ne pourrez pas faire la deuxième étape dont je vais vous parler tout à l'heure, parce qu'on n'en reste pas à l'acceptation. Ouais, c'est comme ça, oui, il faut que tu acceptes la situation, il faut que tu penses à toi, hein. C'est les gnagnans, vos amis gnagnans, comme ça. Les psys aussi, il faut accepter la situation, des fois le désamour c'est fini. Oui, alors il faut accepter là, de dire tiens, là je suis triste, ou là je suis en colère, j'accepte d'être en colère maintenant, mais je vais faire ce qu'il faut pour plus l'être. Et je ne vais pas le balancer sur mon conjoint, bien évidemment. Donc la première chose à faire, c'est dans l'acceptation, c'est de laisser l'émotion là où elle est, c'est-à-dire d'être ouvert à la façon dont les choses se déroulent à chaque instant, sans essayer de manipuler l'expérience. Oui, mais je pense que ça vient de là, vous essayez de le comprendre, hein. Si vous essayez de trop comprendre, vous allez vous éloigner de la personne. Il y a des clients qui profitent bien sûr des 15 jours de suivi après leur coaching, mais qui m'envoient 10 messages par jour. C'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas. Il y a des pirates qui en parlent toute la journée. Et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Il faut à un moment donné pouvoir passer du temps à passer son énergie, comme on dit, à construire quelque chose, à trouver des solutions. Donc si vous essayez de changer quelque chose qui est extérieur à vous, vous allez vous frustrer, vous allez vous épuiser. Et accepter la situation va vous permettre de travailler dur ensuite.
Si vous avez le cœur qui est brisé parce que votre conjoint pour l'instant est en crise, vous allez être certainement plein de tristesse et vous allez désirer retrouver ce qui est normal. Si vous combattez ce sentiment en disant je déteste ressentir cette façon, je vais faire disparaître ce sentiment ou disparaître le conjoint, et le pansement encore moins, non, on fait disparaître personne, on accepte sa situation pour la bosser juste après. Et si vous concentrez trop sur la douleur, si vous parlez en permanence à vos amis, à d'autres pirates, etc., je suis triste, et, je vois mon mari, il a fait ça, etc., eh bien, vous allez stagner dans la situation. Chaque fois que vous pensez à la situation, que vous ne l'acceptez pas, vous allez tourner en rond comme dans un carrefour, c'est non pas le supermarché, le carrefour, vous allez tourner en rond sans jamais prendre de sortie. Donc l'acceptation, ce n'est pas un état agréable au départ, hein, mais ça va signifier que vous avez des objectifs pour l'avenir. Cela va signifier que vous acceptez les choses aujourd'hui telles qu'elles sont pour faire mieux demain. La tristesse, le stress, la douleur, la colère sont là, que ça vous plaît pas, mais vous allez quand même avancer. L'acceptation, ça ne signifie pas non plus que vous aimez ce qui se passe. Ça veut pas dire, c'est pas de la résignation. Hein. On doit dire amen à tout? Non. L'acceptation ne vous dit pas effectivement quoi faire, mais ça va vous permettre de faire ce qu'il faut. Donc si vous ressentez de l'anxiété, vous allez d'abord accepter cette anxiété-là, et ensuite vous allez garder votre énergie pour faire ce qu'il faut, pour vous impliquer et pour sortir de vos pensées. Plus vous allez être dans vos pensées, moins ça va faire. Donc une fois que vous aurez accepté la situation, vous allez vous engager dans la solution. Par exemple, vous allez écouter des fichiers de neurohypnose. Et donc vous allez du coup, oui je suis triste ou je suis en colère, mais je vais diminuer. Et je vais, par rapport aux fichiers de neurohypnose, vous avez dans chaque formation, vous avez un fichier de neurohypnose. Vous savez ce que c'est? Je vous rappelle, là c'est une musique avec des ondes binaurales qui calment votre cerveau, et comme votre cerveau est calmé, je vous mets des messages subliminaux que vous n'entendez pas, qui sont infrasensoriels et qui vont directement entrer dans votre inconscient et qui donc vont faire avancer à vitesse grand V. Vous avez dans chacune des formations, vous avez un fichier audio qui correspond, mais je peux aussi vous faire des fichiers sur mesure. Vous avez tout ça expliqué en descriptif de cette vidéo. Il suffit de cliquer dessous là sur la petite flèche vers le bas, et vous aurez aussi évidemment, en plus des fichiers de neurohypnose, les formations, vous avez les coachings, vous avez tous les liens là qui sont là en descriptif de cette formation. Donc une fois que vous avez accepté, vous allez faire ce qu'il faut pour vous construire. Vous allez apprendre à être sur l'extérieur et pas sur l'intérieur. Je vous expliquerai comment on fait aussi. Donc chaque fois que vous n'allez pas accepter l'émotion et que vous allez essayer de la combattre, ou que vous allez essayer de trouver une explication, plutôt que d'essayer de créer l'avenir, vous allez faire comme votre conjoint, vous allez vous perdre et vous allez souffrir. Donc passez votre énergie non pas à essayer de comprendre pourquoi elle est venue, pourquoi l'autre pense ça, pourquoi vous avez fait ça, mais passez votre énergie à travailler sur cette émotion et à placer des briques à partir de maintenant, à partir de l'instant présent, pour construire votre futur. Le passé ne reviendra pas, contrairement à ce que croient les personnes en crise. Le passé est derrière, le futur n'est pas encore là, on le construit aujourd'hui et on va le construire à partir du matériau que vous avez aujourd'hui, du matériel que vous avez aujourd'hui, c'est votre émotion qui est là. Et hop, ça y est, je l'accepte, cette émotion, et je travaille dessus. Ça vous va mieux? Vous n'êtes plus amen? Ce qui est bon pour travailler ces émotions aussi, c'est les mèmes. Les mèmes, c'est les photos que vous m'envoyez sur mon WhatsApp, et avec une petite phrase dessus, issue des formations notamment, ou des coachings, et je vous les mets sur le canal Telegram. Le canal Telegram, si vous allez sur l'appli gratuite Telegram, vous allez sur le canal Bruno Marchal gratuit, et vous avez toute la journée, je vous mets des mèmes, vous les lisez quand vous n'avez pas trop le moral, quand vous avez une énergie qui n'est pas bonne, vous le lisez. Ce que j'ai convenu de faire avec vous, parce que vous me l'avez demandé, à la fin de chaque formation, je vous lis quelques mèmes que vous m'envoyez pour vous donner la motivation, la patate du matin. Alors, le rire pur, le rire d'enfant commence avec la pleine acceptation de nos erreurs et préjugés. Oui, alors tout le monde a fait des erreurs, votre conjoint en a fait, vous en avez fait, j'en fais, je suis le capitaine des pirates, donc je fais plus d'erreurs que les autres. Et vous êtes mes héros parce que vous ne faites pas trop d'erreurs, vous travaillez sur vous acceptez ce qui est, vous faites bouger la société, vous améliorez vos familles, vous prouvez à la société que le nombre de divorces, le nombre de séparations diminue grâce à vous et grâce à vos pensées, que vous pouvez diminuer votre ego. Vous êtes mes héros parce que vous diffusez ces informations et vous améliorez la société. Donc le rire pur, le rire d'enfant commence avec la pleine acceptation de nos erreurs, de nos préjugés. Oui, le coup
couple, je vous rappelle aussi que ouais, c'est de la protection et c'est de divertissement, c'est tout. C'est pas du pathos, c'est pas parler de choses difficiles, etc. De temps en temps, on peut le faire, mais le tout, c'est d'arriver à avoir le maximum de bonnes choses ensemble. La pensée de la mort est une chose, mais son acceptation en est une autre, infiniment plus grave et déchirante. Oui, effectivement, votre conjoint qui est en crise, la crise existentielle est liée aussi à la mort, hein, c'est-à-dire que c'est grosso modo la peur de vieillir qui nous met en crise, et donc on vous reproche de cet inconfort-là. Évidemment, la pensée de la mort, c'est une chose, l'accepter, c'est autre chose. Sans la moindre métaphore et dans toute l'acceptation du mot, vivre c'est brûler. Ouais, ça c'est bon ça. Alors d'abord les métaphores. Ouais, les métaphores c'est super pour discuter, c'est super surtout si votre conjoint est en crise, pour faire passer des messages à vos enfants, dans votre travail, etc. La métaphore, hein, c'est comme si, la métaphore, ça c'est génial. Et effectivement, si vous arrivez ensuite à avoir des storytelling, des métaphores, tout ça, vous avez une formation, hein, sur le storytelling, eh bien vous arriverez effectivement à brûler la vie, à avancer, à vous régaler. La vie c'est un brasier, c'est de la chaleur et c'est pas quelque chose qui est nul. Un hypocrite est un patient dans la double acceptation du mot. Il calcule un triomphe et endure un supplice. Oui, et oui. La personne en crise, elle endure un supplice et elle veut triompher. Elle croit que si elle fait du mal à ses enfants ou à vous en divorçant, eh bien ça va être mieux. Non, en calculant son triomphe, effectivement, elle endure un supplice. Et alors on parle de patient dans cette phrase. J'en profite pour dire que les personnes qui sont patientes, hein, sont les personnes qui réussissent le mieux dans la vie, parce que le temps est un allié. Vous avez une formation sur la patience, celle-là elle est importante. Si vous êtes patient, vous arriverez à évidemment réussir votre vie plus facilement, réussir vos objectifs, que si vous n'êtes pas patient. Le bonheur, l'an dernier, hein, le bonheur de l'homme, ce n'est pas la liberté, c'est l'acceptation d'un devoir. Ouais. Hein, si vous être libre, c'est maîtriser ses pensées, ses émotions, c'est pas les faire la fête, avoir des pansements. Être libre, c'est accepter qu'on a un devoir à faire, que ses enfants doivent grandir, doivent être éduqués, qu'on est important dans la vie, qu'on est un maillon comme tout le monde, qu'on doit apporter quelque chose et non pas retirer quelque chose à la vie. Ouais, si on accepte ça, hein, c'est là le bonheur. Hein. La liberté, le bonheur de l'homme, c'est l'acceptation d'un devoir. Ça, c'est super. Bon. Vous voyez que vous êtes des pirates intelligents, vous m'écrivez des choses intelligentes, vous faites passer des messages intelligents, des mèmes intelligents, donc vous les mettez dans les WhatsApp et dans mon WhatsApp, et je vous les mets sur le canal Telegram. Le canal Telegram vous permet de voir tout ce qu'il y a dans ce canal. Je vous mets de temps en temps des petites vidéos, des petits bonus, des choses comme ça. Voilà, c'était la vidéo du matin, motivation du matin. Bonne semaine à vous, mettez-moi des pouces en l'air, encouragez-vous dans les commentaires, boostez-vous, donnez-nous vos expériences positives, et puis on se retrouve dans la vidéo de midi, évidemment, pour continuer à travailler ensemble, parce qu'on est des pirates, on accepte pour travailler, on accepte de travailler, on a des devoirs, hein, et c'est pour ça que ces devoirs nous permettent d'avancer. Et puis Bruno Marchal, il vous conseille de vous abonner à cette chaîne, et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.